Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la recette de coulis de tomates pour faire les conserves. Mais en attendant de vous présenter la recette, je vais faire la cueillette. À tout à l'heure. Elle se présente comme ça la tomate, elle est jolie. Mais en dessous, regardez comme ça fait. Ça fait comme un champignon en fait. Je sais pas si vous allez bien voir. Et c'est dégueu quoi. Donc ça, j'enlève. J'enlève et je laisse pourrir quelque part. Bon, là, on va dire que j'ai fait quasiment le plus chiant. J'ai ramassé les tomates, les légumes, je les ai lavés et j'ai stérilisé mes bocaux. Donc franchement, là, j'ai déjà fait le plus relou. Je vous reprends en voix off pour la suite du coulis de tomates et franchement vous allez voir je me casse pas la tête. Après il y a plein de manières de faire mais bon moi je fais au plus simple et pour moi le plus simple c'est cette manière de faire. Donc une fois qu'on a fait les étapes précédentes je commence toujours par stériliser mes bocaux. Alors je les laisse pas longtemps dans l'eau bouillante juste quelques minutes ça suffit et puis je prépare vraiment tout de manière à pouvoir après avancer rapidement. Je coupe mes tomates sans les éplucher en morceaux comme vous le voyez à l'image. J'enlève juste le cœur de la tomate, enfin là où il y a la tige, vous voyez. Et puis voilà, après je prends un récipient, je balance mes tomates dans ma marmite et puis je vais mettre de l'assaisonnement. Alors au niveau de l'assaisonnement, moi je mets uniquement du sel, du poivre, du thym, du laurier. Mais vous pouvez mettre du basilic, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Moi personnellement j'aime bien qu'elle soit un peu neutre, de manière après pouvoir m'en servir comme je le souhaite en fait. Donc là je mets une cuillère à café et demi je crois, ou une cuillère à café de gros sel. Faut pas trop en mettre parce qu'après on peut ajuster. Une demi-cuillère à café de poivre, du laurier et puis je vais aller chercher le thym au jardin. Je coupe aussi un oignon que je rajoute à ma préparation. J'ai plus qu'à laisser cuire pendant à peu près 25-30 minutes. Alors je mets à feu vif et puis quand la tomate elle commence à être cuite, eh ben, j'enlève, je retire tout simplement le laurier et le thym. Et il ne me restera plus qu'à mixer le tout, réduire le tout en purée. Alors, on peut faire ça avec une moulinette à main, on peut faire ça avec, comme moi, une girafe, ou avec un robot, un autre robot, hein. Franchement, peu importe, avec ce que vous avez, vous réduisez tout ça en purée. Une fois qu'il reste plus de morceaux, vous voyez, il y a de la petite mousse sur le dessus. Donc, avec l'écumoire, je vais juste enlever ces petits résidus qui sont dégueux. Alors, je pense que c'est les impuretés qui remontent un peu comme ça à la surface. Je sais pas. Pour la confiture, on dit ça. Donc, moi, dès que je vois de la mousse au-dessus de mes préparations, je les enlève de manière à ce que les conserves elles, se gardent plus longtemps. Dites-moi en commentaire si vous le faites aussi ou pas. Une fois que c'est mixé, vous allez voir, j'écume, donc je ramasse un petit peu le plus possible cette petite mousse qui est au-dessus de ma préparation. Et ensuite, il ne me restera plus qu'à filtrer en fait mon coulis pour récupérer un petit peu les pépins, les restes de peau éventuellement, etc., etc. Si vous avez réduit en purée avec un presse-purée, les résidus, ils vont rester au-dessus de la grille. Si vous avez pris comme moi un appareil électrique, moi j'ai pris un mixeur plongeant, forcément il vous faut passer avec un chinois comme vous le voyez à l'image, votre préparation. Alors c'est le côté un peu chiant, mais franchement, moi je trouve que ça va, c'est relativement quand même rapide. J'ai mis une matinée pour faire toute la quantité.
Puis après, il y a la stérilisation. Ça, c'est l'étape que j'aime le moins. Mais bon, vous allez voir, il va pas rester grand-chose dans mon chinois. Il va vraiment rester une petite boule, quoi. Et la sauce, elle est relativement épaisse. Après, si on veut une sauce plus épaisse, ben, tout simplement, on la laisse cuire sur feu doux pendant un quart d'heure, 20 minutes. Comme ça, le reste d'eau, de jus liquide s'évapore et on a une sauce plus épaisse. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Donc voilà, mon petit coulis est terminé. Moi, j'ai tendance à le préférer le plus simple possible, juste du sel, du poivre, du thym, du laurier, mais on peut varier ben, les plaisirs tout simplement. Je le remets un petit peu, comme je vous l'ai dit, ben, sur le feu à chauffer, de manière à ce qu'il soit un peu plus épais, que l'eau qui reste s'évapore un petit peu. Et puis, ben, tout simplement, j'ai plus qu'à remplir mes bocaux qui sont déjà stérilisés. Donc voilà, je vous montre la mise en pot. Alors je me sers de ce truc là parce qu'il y a un bec verseur, sinon j'en fous partout, hein. Sur le dessus de mes pots, je vais rajouter un peu d'huile d'olive de manière à ce que ça fasse une pellicule au-dessus du pot. Alors je sais pas, je le faisais pas jusqu'à présent, mais c'est ma petite voisine qui m'a donné cette astuce-là. C'est pour éviter que ça moisisse sur le dessus. Donc voilà, à voir pour l'année prochaine ou quand je vais les utiliser, ce que ça donne, si c'est bien ou pas. Donc voilà, j'ai plus qu'à passer à la stérilisation. Je mets une serviette blanche au fond de ma cocotte minute et je mets 5 pots à stériliser. Je ferme, je mets le petit bitonio et puis quand il commence à tourner, je laisse entre 5 et 10 minutes. Une fois que ce temps-là est écoulé, je laisse refroidir dans la cocotte minute et je sors mes pots seulement le lendemain. Pour les autres pots, j'ai tout simplement pris une marmite classique et au lieu de laisser bouillir 10 minutes, j'ai doublé le temps, j'ai laissé 20 à 30 minutes. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que cette petite recette simple vous aura plu. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!